Bonjour à toutes et à tous, ici Vivienne pour Abdo Quintet. Aujourd'hui, cap sur Deauville, temple du galop, pour le Hong Kong Jockey Club, grand handicap des sprinteurs, un quintet plus explosif qui se dispute ce samedi 16 août 2025 à 15h15, sur la ligne droite mythique des 1200 mètres. 18 partants, un terrain annoncé bon à bon souple et un enjeu de taille. Trouvez la bonne combinaison dans ce sprint qui ne pardonne aucune erreur. Attachez vos ceintures, c'est parti pour l'analyse complète. Contexte de course. Cette épreuve est un handicap divisé de classe 1, réservé aux 3 ans et plus, avec une allocation totale de 72 000 €. Sur 1200 mètres ligne droite à Deauville, pas de virage, mais un élément stratégique majeur, le placement dans les boîtes de départ et le choix du bon wagon. La lisse est annoncée à plus 3 mètres, ce qui peut légèrement favoriser les chevaux placés côté tribune si le terrain y est plus ferme. Mais tout dépendra de la pluie tombée dans les dernières 48 h. Autre point clé, la densité du peloton, 18 chevaux, ça va rouler vite, très vite. Analyse tactique. On peut s'attendre à 2 trains distincts. Côté corde haute, numéro 13 à 18, des chevaux offensifs comme Tenhorn ou Chaopea pourraient imposer un rythme élevé. Côté corde basse, 1 à 6, on retrouvera des attentistes redoutables comme Omicron, Bélé Bachelor ou Hortensia Basque, capables de jaillir dans les derniers 300 mètres. Si le vent souffle de face, attention aux attentistes qui économiseront leur effort jusqu'à la mi-ligne droite. Et maintenant on va accéder aux analyses cheval par cheval, accrochez-vous, allons-y. Numéro 1, Tenhorn, 62 kg, corde 14. C'est le top weight de la course, mais avec la classe qui va avec. Régulier à ce niveau, rapide au départ, et monté par un Maxime Guyon en pleine confiance. Son seul défaut, il porte lourd, donc il faudra un parcours limpide et un terrain pas trop collant. 4e du prix Kistena, listed pour 3 ans, sur ce parcours il y a 1 an, ce protégé de Patrice Cottier retrouve une distance qu'il adore après avoir tenté sa chance sur le mile vichysois, 5e. Il est compétitif à cette valeur et fait logiquement partie des candidats au podium. Le numéro 2, Tertius, 55 kg, corde 7. Mon chouchou. Spécialiste de cette piste, il a déjà brillé dans cette même épreuve par le passé. Avec 55 kg seulement et une corde parfaite pour s'adapter à toutes les configurations, c'est une très belle base. Lauréat de la course clé du 24 juin avec une belle autorité, il se heurtait ensuite à forte partie dans un groupe 3 normand. Il retrouve les handicaps avec 7 livres de plus, mais reste compétitif. Présenté avec de la fraîcheur, il s'annonce très dangereux. Le numéro 3, Omicron, 58 kg, corde 5. La fusée du lot. Très véloce, mais capable de patienter avant de placer une pointe finale dévastatrice. Son entourage l'a dit en plein épanouissement. Si elle peut suivre les bons dos, elle fera mal. Lauréat d'un événement le 6 mai, pour sa 3e sortie sous la férule d'Elias Mikhalid, il affrontait ensuite une tâche trop relevée à Ascot, 26e. Il a repris de la fraîcheur et a probablement les moyens de se distinguer à une telle valeur. Le numéro 4, Hortensia Basque, 53,5 kg, corde 3. L'outsider qui peut tout casser. Super corde, très bien placée au poids, finish acéré. Elle a besoin d'un train très sélectif pour exprimer tout son potentiel, mais si ça déroule vite devant, attention au coup de théâtre. 3e d'une listed sur cette même ligne droite au mois d'avril, il vaut bien mieux que ne l'indiquent ses 2 derniers résultats. Sa valeur a été revue à la baisse, mais il aurait préféré une piste nettement plus souple. Le retenir ou non est une affaire d'impression. Le numéro 5, Bélé Bachelor, 52 kg, corde 6. L'invité surprise. 2 victoires de rang, poids plume, confiance au beau fixe. Certes, il monte de catégorie, mais dans ce genre de handicap, l'élan de la réussite peut porter loin. Courageux 3e du prix du Châteauneuf, l'une des courses clés, il évoluait ensuite sur une distance trop longue pour lui le 3 août. Vite sur jambes, il devrait rapidement occuper les avant-postes et aller loin. 7e l'an dernier, il peut faire un peu mieux cette saison. Le numéro 6, Ozan, 58,5 kg, corde 10. Un dur au mal, capable de partir vite et de tenir le rythme. Il faut juste espérer qu'il ne se livre pas trop tôt, car avec ce poids, la fin de course peut être compliquée. Après un premier semestre en demi-teinte, il a désormais retrouvé la bonne carburation,
en atteste son convaincant succès dans le prix du Châteauneuf. Lorsqu'il est au top, il enchaîne généralement les belles performances. Malgré 3 kilos de surcharge, il va défendre chèrement son titre. Le numéro 7, Ivory Spring, 56,5 kg, corde 4. Un profil un peu irrégulier, mais avec de gros moyens. Les œillères semblent l'avoir transformé, et avec cette corde, il pourrait trouver le bon parcours. Après 3 échecs dans les gros handicaps, il vient de refaire surface dans une classe 2 diepoise, ce qui lui a valu 5 livres de pénalisation. Il n'est pas de tous les jours, mais a le potentiel pour briller en pareille société lorsqu'il est bien luné. Une possibilité parmi tant d'autres. Le numéro 8, White Platin, 53 kg, corde 1. Cheval expérimenté, corde 1 idéal si ce côté de piste est le bon. Gros bémol, il peut se retrouver piégé si le train vient du milieu ou de l'extérieur. Cette excellente finisseuse a besoin d'un parcours fluide pour donner sa pleine mesure, mais elle a largement la pointure en valeur 42,5. Elle a peu d'expérience en ligne droite, mais a montré son aptitude à la distance, notamment le 3 juin au Val d'Or en terminant à une encolure de TEN Horn 1. À retenir impérativement. Le numéro 9 Ivory Spring, 56,5 kg, 4, profil, coup de folie. Est un cheval qui fait toutes ses courses, mais il n'a pas de marge à cette valeur. Si tout se passe bien, nous pouvons, au mieux, espérer accrocher une place en fin de combinaison. Sur le papier, sa tâche est difficile. Lauréat de 3 handicaps l'hiver dernier, il a vu sa valeur faire un bond de 19 livres. Il découvre désormais des tâches compliquées et semble un ton en dessous des principaux favoris. Même s'il avait brillé sur les sprints en début de carrière, d'autres protagonistes lui sont préférables. Série gagnante, placée avec œillère, corde 4. Inconstance possible en gros champ LD. Confiance, 6 dixièmes. Le numéro 10 Tertius, 55 kg, 7, spécialiste, repère Deauville. A réalisé une course de rentrée très satisfaisante dernièrement sur l'hippodrome de Dieppe. Il a bien récupéré de ses efforts et arrive en parfaite condition sur cette épreuve. Je trouve qu'il est bien placé et il va évoluer sur un parcours qu'il affectionne. Longtemps arrêté après sa 2e place ex aequo, dans l'édition 2024 de ce Quintet Plus, il vient de rassurer sur son état de forme à Dieppe, 2e. Il a rarement déçu sur les tracés rectilignes et se présente à la même valeur que l'an dernier. Bref, il a tout pour plaire. Trace solide ici, bon dosage poids-expérience, corde correcte. Ne doit pas se retrouver isolé si la course split. Confiance, 7,5 sur 10. Le numéro 11, Chirico. Ce hongre de 4 ans n'a jamais couru sur 1200 mètres et affrontera des chevaux aguerris à cet exercice. De plus, il n'a pu se distinguer pour son premier essai en valeur 39 et doit donc encore faire ses preuves à ce poids. Bien d'autres compétiteurs offrent davantage de garanties. Le numéro 12, Forza Capitano, n'a pas été en mesure de s'illustrer dernièrement à Chantilly, mais c'est un cheval qui peut se montrer nerveux et il s'est trop tendu derrière les stalles de départ. Lorsqu'il est comme cela, il ne respire pas et perd tous ses moyens. Samedi, malheureusement, nous avons hérité du numéro 15 à la corde, ce qui complique sa tâche. Dans ces conditions, ce n'est pas simple. Ce vénérable cheval de 10 ans souffle le chaud et le froid et n'a plus le mordant qui lui avait permis de remporter l'édition 2022 de ce Quintet Plus. Il reste toutefois capable de surprendre en pareille société, en atteste sa 3e place dans la course de référence du 24 juin. Pour les amateurs de sensations fortes. Le numéro 13, Hortensia Basque, est une super jument qui se montre très constante depuis le début de l'année. Elle a prouvé sa compétitivité à ce niveau lors de sa dernière sortie à Chantilly. Prise en valeur 27 il y a encore un an, cette élève d'Alain Djinck a énormément progressé depuis et vient de montrer sa compétitivité en 38, dans l'une des courses clés. Elle adore courir avec de la fraîcheur et peut une nouvelle fois repousser ses limites à la faveur d'un parcours sur mesure. Le numéro 14, Forchesté. Il ne faut pas tenir compte de sa dernière course à Deauville. Il était dernier à l'entrée de la ligne droite et cela a été impossible de revenir. Il reste compétitif, d'autant qu'il a déjà bien couru sur cette distance l'année dernière. Il sera muni d'œillères pour l'occasion et a déjà été performant sur cette ligne droite. Il ne faut surtout pas le sous-estimer. Après 4 places consécutives dans des événements pour flyers, il n'a pu bénéficier de circonstances favorables récemment sur la PSF, 9e. Il a déjà brillé sur ce registre et avait d'ailleurs mieux couru que ne l'indique le classement brut le 14 avril, 7e, sur la ligne droite cantilienne. Pourquoi pas? Le numéro 15, Impitoyable, a retrouvé sa meilleure forme et s'est bien remis depuis Dieppe,
mais il n'est pas fiable et nous déçoit parfois. Les 2 kilos de pénalisation pour une course à réclamer sont inhabituels, mais ce n'est pas une surprise pour nous car nous avions déjà subi 3 kilos de surcharge avec Kutsunako alors qu'il avait dominé de modestes compétiteurs. Quoi qu'il en soit, samedi, face à de tels chevaux, Impitoyable devra se surpasser pour espérer finir dans les 5 premiers. Ce fils de Dark Angel dépend d'un entourage toujours redoutable sur les sprints, mais il a uniquement brillé au niveau inférieur cette année. Curieusement pénalisé de 2 kilos pour son récent succès à réclamer, il aura probablement fort à faire. Le numéro 16, Bailey Bachelor. Très régulier cette saison et performant sur ce genre de tracé, monte de catégorie en ayant été pénalisé au poids. Il doit faire ses preuves en pareille société, mais il est en forme et bénéficiera d'un petit poids. Une surprise n'est pas à exclure. Ce poulain a seulement couru à 17 reprises et semble en plein épanouissement. Il a remporté 3 handicaps cette année et s'attaque à plus forte partie, mais il n'a certainement pas fini de progresser. Il n'est absolument pas hors d'affaire pour les places. Le numéro 17, Simply Lovely, est un cheval que l'on connaît bien désormais sur cette distance. Il semble avoir gardé la même condition que l'autre jour à Chantilly, où il a été remarquable. Ce n'est pas évident de venir de l'arrière-garde dans ces courses-là, mais c'est un brave cheval. Sachez qu'il a bien récupéré de ses efforts et qu'il n'a fait que du travail léger depuis, car ce sont des épreuves difficiles. Il va encore donner son maximum. Ce pensionnaire de Jean-Marie Béguigné traverse une belle période de forme et vient de laisser une impression favorable dans un quintet plus remporté par Major Oaka, 6. Il a hérité de la corde 17, mais le wagon de l'extérieur pourrait être le bon avec notamment le véloce CIAOPA, 5, pour emmener les troupes. Attention! Le numéro 18, White Platin, a très bien encaissé sa victoire de Vichy et cela lui a donné beaucoup de morale. Il se retrouve en première épreuve avec un petit poids, donc nous avons décidé de donner 1 kilo à son jockey Ronan Thomas pour qu'il puisse le monter. 3e de l'édition 2023 en valeur 37, puis 8e en 2024 en 38,5, ce cheval bien connu se présentera cette saison en 36,5. Sa forme est optimale et il aura d'emblée l'appui de la lice puisqu'il part de la corde 1. Comme bien d'autres, il a quelques atouts à faire valoir et peut surprendre. Voilà chers turfistes, cette cartographie vous montre la vitesse de départ des chevaux sectionnés. On peut constater que les numéros 8, 13, 10, 16 et 9 auront le privilège de se lancer au premier rang voir leur vitesse de départ, ils sont de vrais sprinteurs.